Père nous a encore rassemblés, c'est parce qu'il nous aime. Vous savez, l'amour de Dieu ne sera totalement compris lorsque nous le verrons face à face. Avec notre intelligence limitée, de connaître vraiment ou de comprendre vraiment toutes les dimensions de l'amour. Mais c'est lorsque nous le verrons tel qu'il est que nous comprendrons que c'est l'amour de Dieu. Donc l'amour de Dieu est infini, l'amour de Dieu. Voilà pourquoi, même lorsque nous ne comprenons pas, la Bible dit que nous devons rendre grâce à Dieu chose. Et nous bénissons le Seigneur de la façon dont il a conduit notre bien-aimé Paul. En effet, la Bible dit tout passera, mais celui qui ne passera point. Parce que la seule chose qui est éternelle, c'est la paix. Donc pour vivre l'éternité, il nous convient de demeurer dans la parole. Notre bien-aimé Frélin nous a nourris ici sur le lieu de refuge, qu'est la parole de Dieu. Il disait en ces temps de la fin, comme les jours de Noé, il faut se cacher dans l'arche. Et l'arche, bien-aimé, c'est Christ. Et dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, il avait un nom qui était écrit sur sa queue. Et son nom, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit au commencement était la parole. La parole a été avec Dieu et la parole était Dieu. Ce matin, nous sommes toujours parlé de notre thème que nous avons commencé. Ça va faire peut-être bientôt 25 jours. Où nous sommes en train de parler de la croix et de la vie chrétienne. Et ce soir, nous avons le miracle de Jonas. Nous allons dans le livre de Matthieu. Lisons Matthieu chapitre 12, du verset 38, 42, ok. Verset 38, je lis la parole. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répond, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Que nous sommes en train de parler la croix et la vie chrétienne, et nous parlons ce soir du miracle de Jonas ou du miracle du prophète Jonas. La fois on parlait de la paix, et nous avons parlé de la paix à 3 niveaux. Et nous avions dit que le premier niveau de la paix, de la ciel, parce que les 2 derniers niveaux dépendent de ce premier. Nous avions dit que l'homme doit d'abord être en paix avec Dieu, ensuite en paix avec, et c'est ainsi qu'il sera en paix avec son semblable. Et comme verset de bas passé, nous avions pris l'histoire, ou encore ce passage du prophète Ésaïe, chapitre 6, où il est écrit que c'était à l'année de la mort du roi Osias, qu'il est Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe rendait le temple. Il y avait des anges qui étaient autour, qui criaient leur Saint, Saint, Saint. Ensuite, Ésaïe va dire, malheur à moi, car moi je suis impur, habitant au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et nous avions dit par là que la paix, nous devons connaître la paix dans ces 3 dimensions, c'est-à-dire le niveau de paix, c'est la paix entre nous et Dieu. Ensuite, la paix entre nous-mêmes. Ensuite, la paix avec son semblable. Définir la paix de calme ou de tranquillité, de guerre ou de zone de turbulence, lorsqu'il n'y a pas de guerre. Nous entendons seulement regarder la définition des hommes ou des tables paix. Car il est écrit dans Éphésiens, on va encore lire, c'est très important, puisque c'est pratiquement la suite du message passé. Nous allons lire donc Éphésiens du verset 13 au verset 14. Éphésiens chapitre 2 du verset 14. La Bible dit ceci. Mais maintenant en Jésus-Christ,
vous qui êtes dit éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Car notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a remué de la séparation. Nous avions dit la fois passée que si on demandait à une personne paix, certainement la définition serait l'absence de conflit comme nous. Mais l'apôtre Paul nous définit la paix ici comme Christ. Voilà pourquoi, quelque part, la Bible appelle le prince de paix. Bien-aimé dans le Seigneur, la paix c'est Christ. La paix ne commence que lorsque nous recevons le prince de paix dans notre... Vous savez pourquoi dans ce monde plusieurs choses ne marchent pas? C'est parce qu'en effet, on veut chercher loin du prince de paix. On veut chercher la paix loin de celui qu'on appelle la paix. L'apôtre Paul ne définit pas la paix comme un concept, mais l'apôtre Paul dit Christ est notre paix. Donc si tu veux, il faut être en présence ou encore il faut recevoir celui qu'on appelle la paix. Le monde veut trouver sa paix à sa manière. Mais bien aimé, il n'y a pas de paix hors paix qu'en Jésus-Christ. Alors revenons dans notre passage pour comprendre encore ce concept. Tout à l'heure nous avions lu dans le livre de Matthieu, chapitre 12. Les pharisiens et les publicains, non plutôt les pharisiens et les scribes sont venus voir le Seigneur pour lui dire, Maître, nous voudrions un miracle. Alors le Seigneur va leur répondre, une génération méchante. Un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que le miracle du prophète Jonas. Le Seigneur avance. Il dit en effet, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Gloire au Seigneur. Donc, le miracle qui est cette génération, le miracle qui concerne la génération de la fin, le véritable miracle important, c'est le miracle de Jonas. En effet, le Seigneur est en train d'expliquer ceci, que si on peut comprendre le miracle de Jonas, et que si le miracle de Jonas peut s'effectuer ou s'accomplir dans la vie de celui qui vit dans ce siècle présent, celui-ci a tout trouvé. Alors, pour comprendre ce que c'est le miracle de Jonas, il nous convient, bien aimé, d'aller voir le prophète Jonas. Parce qu'en effet, un prophète parle non seulement par ce qu'il dit, mais le mouvement d'un prophète, les gestes d'un prophète donnent aussi un nom. Voilà pourquoi nous pouvons lire dans le livre d'Hébreux, où l'auteur de l'épître aux Hébreux, Abel, parle. Mais lorsque nous lisons, bien aimé, Genèse, nous allons nous rendre compte qu'Abel n'a pas parlé là-bas. Mais Abel a simplement accompli des actes qui donnent tout un enseignement. Bien aimé, le mouvement d'un prophète donne toujours un enseignement. Et le Seigneur Jésus dit ceci. Henri avait fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Jonas n'est pas membre du véritable Jonas qui allait faire 3 jours et 3 nuits dans le sein. Nous n'allons pas prendre le temps de lire tout le livre de Jonas, mais nous allons prendre sage. Dans Jonas chapitre 1, nous allons prendre du verset 1er jusqu'au verset 4. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amitai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jéph et y trouva un navire qui allait à Tarsis. Il prit du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent et il s'est la mer une grande tempête. Le navire menaçait de rage. Les mariniers eurent peur. Là, je suis au verset 5. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, de se rendre plus léger. Et la Bible dit, Jonas descendit du navire, se coucha profondément. Cet homme de Jonas. Pendant qu'il y a la tempête, pendant qu'il y a un vent,
Mais lui choisit d'aller s'endormir au fond. Et la chat est s'endormi profondément. Je continue, bien aimé. Le pilote s'approcha de lui et lui dit, pourquoi dors-tu? Invoque ton Dieu. Voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas? Et ils se dirent l'un à l'autre, venez et tirons au sort pour savoir qui nous a. Ils jetèrent un sort et le sort tomba sur Jonas. Alors il lui dit, dis-nous qui nous attire ce... Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? Il leur répondit, je crains l'Éternel des cieux, qui a fait la mer et la terre. Les hommes eurent une grande frayeur, et ils dirent, pourquoi as-tu là? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent, que ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? La mer est de plus en plus orageuse. La mer est de plus en plus orageuse. Et il leur répondit, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Il dit, car je sais que c'est moi qui attire sur vous grande tempête. Bien-aimés dans le Seigneur. Tout à l'heure, nous venons de la définition de la paix dans l'état de calme, comme étant un état où il n'y a point de conflit, point de trouble. Un concept qui désigne un état de tranquillité. Mais la Bible dit que lorsque Jonas était dans le bateau, il y avait la tempête, il n'y avait pas de calme. Et Jonas va leur dire quelque chose. Que si vous voulez que l'eau entre dans le bateau, il faut me jeter. Maintenant, qu'est-ce que nous avons ici? La Bible éternelle, lorsque l'Éternel fut soufflé sur la mer un vent, et il se leva de la mer une grande tempête, là je suis au verset 5, les mariniers eurent peur, et ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire de se rendre plus léger. Et Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Bien-aimés dans le Seigneur, les mariniers savent que lorsque le bateau est menacé, pour que le bateau soit léger, pour ne pas que ces gens périssent, il faut jeter les objets. Donc pour éviter la mort, il faut jeter les objets. Or, le Seigneur explique ici qu'en réalité, le Jonas qui était dans le bateau, ce Jonas-là, c'était lui. Qu'est-ce que nous remarquons ici? Parce que Jonas était sur la terre. Parce qu'il était sur la terre, dans le navire, le bateau était en péril. Or, lorsque le Seigneur s'identifie à Jonas ici, bien aimé, nous devons comprendre que il y a le premier Adam et le dernier Adam. Le premier tiré de la terre. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que celui qui est terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les... Or, le premier homme est tiré de la terre. Cet homme est venu sur la terre et Dieu lui avait donné un commandement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, et en ce qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez point de peur que vous ne mangez. Le jour où vous en mangerez, vous mourrez. Le serpent s'était infiltré, le diable s'était infiltré, et finalement le serpent va séduire la femme va prendre, va manger, et ensuite elle va donner. Et depuis ce jour, Dieu avait chassé l'homme du jardin. Et passé des chérubins pour protéger le chemin qui conduit, bien aimé, à l'arbre de vie. Donc l'accès dans l'Éden d'Éden, l'accès dans la présence de Dieu était fermé. Voilà pourquoi même, lorsque Dieu va demander à bâtir un tabernacle pour lui, c'est-à-dire la maison où Dieu se trouvait, la maison de Dieu, le tabernacle était divisé en 3 parties. Il y a par vie, il y avait le lieu très saint. Mais Dieu se trouvait où? Pour entrer Dieu,
Dieu se trouvait, c'est là où on gardait l'arche du témoignage. Et pour avoir accès au très saint, il n'y avait qu'un sacrificateur. C'est le souverain sacrificateur qui rentrait bien aimé dans le une seule fois par an. C'était le jour du grand pardon qu'on appelle en hébreu le Yom. Donc le chemin qui conduit à Dieu était fermé. Et l'apôtre Paul explique dans le livre de Romains chapitre 5, je crois que c'est à partir du verset 12 jusqu'à 18 là-bas, l'apôtre Paul explique que c'est à cause du péché d'un seul homme que toute l'humanité a été entraînée dans le péché. Mais à cause aussi de la justice d'un seul, a été rapproché de Dieu. Donc Adam nous a fait sortir du jardin et Jésus nous ramène dans le jardin. Donc le Jonas qui avait emmené trouble dans le bateau est l'image du premier Adam. C'est-à-dire que lorsqu'il y a le trouble dans le bateau, c'est à cause du péché du premier Adam qu'il y a eu le trouble. Maintenant, Jésus explique, puisque lui il est venu comme le second Adam pour restaurer ce qu'Adam avait causé. Voilà pourquoi vous remarquerez que le Seigneur, Adam a dans le jardin et Adam dans le péché. Ève, bien aimée, avant que Ève ne tombe dans le péché, il dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Ça touchait le corps, agréable à la vue, ouvre l'intelligence. Donc le péché touchait les trois niveaux de l'homme. L'homme est corps, âme et esprit. C'est-à-dire l'homme a un corps, une âme et un esprit. Voilà pourquoi aussi le Seigneur Jésus dans le jardin, puisque l'âme avait décidé propre volonté. C'est ce que le bien-aimé Paul nous expliquait ici la fois passée. C'est lorsque l'homme propre volonté que le péché est entré. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus aussi, pour ôter le devait refuser sa volonté à 3 reprises. Non point ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Non pas ma volonté, mais que ta volonté. Voilà pourquoi aussi, bien aimé dans l'homme, vous allez remarquer que Pierre va régner le Seigneur Jésus à reprises. Il devait restaurer Pierre. Il pose la question à Pierre aussi 3 fois. Pierre m'aimes-tu? Corps. Pierre m'aimes-tu au niveau de l'âme? Pierre m'aimes-tu au niveau de l'esprit? Parce que le niveau de l'homme devait être restauré. Donc, pendant que Jonas était dans le bateau, bien aimé, le bateau était en train de bouger. Il y avait le trou. Et qu'est-ce que ces hommes? Ces hommes ont commencé à jeter les mariniers. Le verset 5, il dit, ils eurent peur. Ils implorèrent chacun leur deux et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire, plus légers. Or, le mouvement bien-aimé de jeter l'image des sacrifices que bien-aimés ont de l'eau. Voilà pourquoi, lorsque le véritable Jonas est venu sur la terre, la Bible dit dans Hébreux chapitre 7, ni offrande, ni holocauste, je crois que c'est Hébreux chapitre 10, lisons ça un peu. Hébreux chapitre 10, je crois que c'est le verset 7 qui dit ça. Voilà. À partir du verset 5. Hébreux chapitre 10 du verset 7. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, excusez-moi, je commence à passer 4 pour la compréhension. Hébreux chapitre 10 du verset 4 au verset 7. La Bible dit ceci. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte le péché. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi. Ô Dieu, ta volonté. Donc le bateau était en mouvement, mais pour que la paix rentre dans le Dieu n'a pas accepté les sacrifices que ces gens jetaient. Maintenant, le mouvement bien-aimé de prendre Jonas et de jeter Jonas dans l'eau, ça c'était bien-aimé la préfiguration de ce qui devait se passer à la croix. Parce qu'on dit que de la même façon, Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. Le Fils de l'homme fera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Vous allez remarquer quelque chose. Lorsqu'on a soulevé Jonas, ils ont jeté Jonas dans l'eau. Automatiquement, Dieu va envoyer un poisson pour avaler Jonas. Donc, non seulement dans le poisson, mais Jonas était aussi dans l'eau. Et nous devons comprendre aussi le mystère qui se passe dans l'au-delà. Tous nous,
Mais bien aimé, nous ne partons pas au même endroit. Voilà pourquoi vous allez remarquer, avec l'homme riche, les deux, mais pendant que les deux étaient morts, l'homme riche était parti dans le lieu de tourment, le pauvre était allé dans le sein d'Abraham. Bien aimé, dans le mystère de l'au-delà, tout va comprendre que la vie ne s'arrête pas sur la terre. Après cette vie, il y a une autre vie. C'est très important de comprendre ces choses. De nos jours, tellement qu'on prêche rarement sur la résurrection des morts, rarement même sur, j'ai vu des églises où passer un an sans comprendre. Alors que l'apôtre Paul lui dit que si nous ne serons pas sur l'enlèvement de l'église, donc du coup les chrétiens, oh mort, où est ton aiguillon? Si nous avons la mort physique, mais peur de mourir spirituel. Et c'est cette mort qui est plus dangereuse. Lorsque Jonas fut jeté au poisson, et plutôt dans l'eau, c'était là, bien aimé, l'œuvre de la bien-aimé. Il dit que Christ est notre paix. Donc il était en train de ce Jonas-là. Lorsque Jonas fut jeté, bien-aimé, dans l'eau, la paix était revenue dans l'eau. Bien-aimé, qu'est-ce que je vais dire? Dans toutes les circonstances que nous pouvons croiser, le secret bien-aimé de ton problème, que ce soit un problème spirituel, que ce soit un problème sanitaire, un problème financier, le secret bien-aimé, c'est le miracle. Le secret, c'est la mort de Jésus. Lisons quelque chose dans le livre d'Apocalypse. On voit Jean arriver au ciel, mais bien-aimé, Jean, notre frère Jean pleure. Mais comment Jean peut pleurer au ciel? Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit ceci, je commence à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Puis je vis dans la main droite de celui-ci sur le trône un livre, écrit en dedans et en dehors, scellé dessous. Et je vis qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en remplir les sceaux? Personne dans le ciel ni sur la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre et le regarder. Verset, regardez bien. Et je pleurais beaucoup, bien aimé, au ciel. Lorsqu'ils sont dans Apocalypse 4, avant que Dieu ne commence, avant que le Seigneur ne commence à Jean, il lui dit, monte ici. Jean arrive au ciel, au milieu des il voit les 24 vieillards. Mais bien aimé, Jean au ciel, Jean pleure. Je vais encore relire ça le verset 4. Et je pleurais, pas seulement je pleurais, mais je pleurais beaucoup, de ce que personne ne fut trouvé d'un livre ni de le regarder. Combien de chrétiens pleurent aujourd'hui? Semblant bien aimé de rire. Il fait semblant d'être joyeux devant les gens. Mais dans les maisons, c'est des pleurs. Dans le cœur bien aimé, ce sont des larmes. Pourquoi? Tout simplement parce que on a caché bien aimé la clé de la vie chrétienne. Le mystère de la croix. Regardez. Et l'un de vieillards, le verset 5. L'un de vieillards me dit, ne pleure point. Car voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Verset 6. Au lieu de voir, mais regardez ce que j'en vois au verset 6. Je vis au milieu du trône, être vivant, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Bien aimé, le secret de la puissance de Dieu, c'est de comprendre le mystère, le miracle de Jonas. Et le miracle de Jonas, c'est de comprendre la croix. C'est de comprendre ce que Dieu a fait pour toi. Vous savez, le plus grand problème de l'Église, on demande aux gens de servir Dieu. On enseigne plus aux gens comment faire pour servir Dieu ou ce qu'ils doivent faire pour Dieu, connaître ce que Dieu a fait pour eux. Bien aimé, ton service ne pourra pas être efficace longtemps que tu ne connaîtras pas ce que Dieu a fait pour toi. Le secret bien-aimé de tout, comme je disais, de ta vie intérieure comme de ta vie extérieure, c'est de connaître que Jésus a fait pour toi, a fait pour moi à la croix. La croix, bien-aimée, c'est le lieu où les larmes s'arrêtent. Mais malheureusement, de nos jours, dans l'église, en ce temps de la fin, on prêche encore, quelquefois dans certaines églises qui prétendent parler bien-aimé de la nouvelle alliance. Grâce, on nous prêche encore la loi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. L'église aujourd'hui demande encore, bien-aimé, des sacrifices d'action de grâce. Des sacrifices, l'église par exemple, où on demandait
les sacrifices de culpabilité? Combien impose encore aujourd'hui aux dîmes, comme si nous étions encore sous l'ancienne alliance? Bien aimé, la Bible dit toutes ces choses étaient l'ombre. Mais toutes ces choses se trouvent en Christ. On demande des prémices. Et c'est quoi une prémisse? La prémisse, c'est le premier. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Christ est l'ombre de toutes ces choses. Parce que c'est lui qui est le premier-né. Bien-aimé dans le Seigneur. Le secret de notre vie, le secret de notre paix bien-aimé, c'est de comprendre ce que Jésus a fait. Et l'apôtre Paul a dit ça. Lisons ça un peu dans 1 Corinthiens, du verset 1er jusqu'au verset 5. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? 1 Corinthiens chapitre 2, du verset 1er jusqu'au verset 5. Regardez ce que Paul écrit. Il dit, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec la supériorité du langage de sagesse que je suis allé annoncer le témoignage de Dieu. Verset 2. Qu'il n'ait pas eu parmi vous autre chose que Jésus-Christ, et Jésus-Christ comment? Christ. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, crainte et de grand tremblement. Et ma prédication, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les dissuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de puissance. Excusez-moi, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, la puissance de Dieu. Vous avez été sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est vrai que nous devons, bien aimer, faire accompagner notre foi par des œuvres. Mais les œuvres ne faisons pas pour attirer Dieu ou prouver quelque chose à Dieu ou quelque chose auprès de Dieu. Nous le faisons naturellement parce que nous aimons Dieu. Mais qu'est-ce qui est prêché? Afin que Dieu aussi te donne. Bien aimé, c'est comme si, bien aimé, on faisait un business. Et c'est ça le message d'aujourd'hui. Viens s'aimer. Il faut s'aimer dans le. Il faut s'aimer, bien aimé. La Bible dit que nous devons, bien aimer, servir Dieu avec nos corps et tout ce que nous avons. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas de Dieu comme si on faisait un business. Hein? Plusieurs personnes aiment ce passage. Si tu donnes ceci, tu auras au centuple. Tu viens donner à Dieu parce que tu t'attends à recevoir quelque chose d'autre. Certains chrétiens ont prié du genre, Dieu, souviens-toi de moi, je ne manque pas à l'église, souviens-toi de moi parce que parce que je suis toujours présent à l'église. Seigneur, je donne ma dîme comme le pharisien qui donne ma dîme. Je jeûne 2 fois. Seigneur, parce que j'ai jeûné, tu donnes bien. Si tu pries comme ça, si je prie comme ça, je n'ai pas encore compris la croix. Dieu ne va à personne. Parce que si nous comptons ses bienfaits bien-aimés, j'ai l'habitude de dire, ses bienfaits sont plus âgés que moi. Je ne saurais pas compter les bienfaits de Dieu dans ma vie. Chaque jour, il me fait bien-aimer. Il me fait du bien. Et comment est-ce que bien-aimé ce Dieu-là peut m'être redevable? Jamais. Oh bien-aimé, nous devons comprendre ce que Jésus a fait pour nous à la croix. C'est là que la paix va venir. Le secret bien-aimé de la paix, le secret de la véritable paix bien-aimée, dans tous les domaines, le domaine sentimental, en Jésus-Christ. La Bible, lisons ça un peu, dans le livre d'Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, du verset 13 au verset 14. Hébreux 9, 13, la Bible dit ceci. Car si le sang est des boucs et la cendre des vaches répandue sur ceux qui s'ensuivent sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit est lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience morte, afin que vous serviez le Dieu vivant? Bien-aimés, pour servir le Dieu vivant, nous devons avoir une conscience purifiée des œuvres mortes, purifiée des mauvais, purifiée de l'amertume, purifiée du manque de pardon, etc. Et bien-aimés, il n'y a que Jésus-Christ, il n'y a que le sang de Jésus qui peut faire ce travail dans notre vie. Je ne suis pas en train de dire d'invoquer le sang, comme c'est devenu coutume aujourd'hui dans les églises. On demande aux gens d'invoquer. C'est pas ça. Mais je suis en train de parler, de témoigner de ce que le sang a fait pour toi. Il ne s'agit pas d'invoquer le sang sur le toit ou d'appeler le sang descendre. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a que le sang de Christ qui peut nous purifier des œuvres.
Aucune chose de l'extérieur, aucune chose ne peut, bien aimer, nous donner la véritable paix. Il se peut qu'aujourd'hui, nous avons peut-être déclaré avoir pardonné quelqu'un. Mais lorsque nous voyons ou nous pensons à cette personne, nous sentons comme si quelque chose n'allait pas dans nos cœurs, dans notre cœur. C'est la preuve qu'on n'a pas encore. Mais il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui est capable, bien aimé, d'ôter ces choses en nous, la rancune. Je ne sais pas ce qu'on t'a fait, mais bien aimé, celui que tu dois pardonner, tu ne dois pas le pardonner parce qu'il est digne de recevoir le pardon, non. Mais tu dois le pardonner parce qu'il est digne de recevoir la paix. Tu dois vivre en paix. Ta conscience doit être purifiée. Plusieurs personnes, lorsque les choses ne vont pas bien, on dit quelquefois aux gens, bon ok, comme ça, je viens par exemple de discuter avec quelqu'un, ou encore parce que j'ai été dans mon cœur, dérangé dans mon cœur, qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais suivre un peu la télé pour fouler. D'autres, c'est comme ça que plusieurs personnes sont devenues addictes à l'alcool, à la cigarette, à la boisson, etc. Je connais un de mes cousins comme ça. Je lui ai parlé de Jésus, il me dit, quand on m'invite dans les églises, je vais toujours. Tu peux m'inviter à ton église, je viendrai. Moi, je lui ai dit que tu vas dans les églises. Mais maintenant, au lieu d'aller, invite Jésus dans ton cœur. J'ai commencé à pleurer sur place. Ils m'ont mené dans un coin, il m'a dit ceci. Tu sais pourquoi je bois comme ça? C'est parce que j'ai trop de problèmes. J'ai eu trop de coups dans ma vie. Autour de 50, il doit avoir autour de 47 ans ou 50 ans. Il est reconnu comme le ami. Il me dit, si tu me vois comme ça, c'est parce que j'ai reçu trop de coups donc pour obliger de prendre la boisson. Je lui ai dit quelque chose. Quand tu prends la boisson, tu n'as pas oublié. Mais lorsque la boisson finit, les mêmes problèmes refassent surface. Pourquoi? Il n'y a que Jésus-Christ qui est capable d'enlever ces problèmes. Bien aimé. Tu n'auras eu la solution, bien aimé, tu ne peux pas avoir la solution que en Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a que lui qui est capable de régler les problèmes. Plusieurs chrétiens sont bloqués dans leur vie spirituelle, surtout bien aimés, à cause du pardon. Ils ne veulent pas pardonner. J'ai connu une maman comme ça. Et bien aimé, c'est dangereux quand vous entendez certaines prières que les chrétiens font. Une maman qui ont prié. Cette maman elle était intercesseuse. Elle priait beaucoup en tout. Elle était toujours là à l'église. Mais un jour, elle était chassée de son mari l'avait chassée. Et finalement, quand elle s'est rapprochée d'un frère de l'église, lui parler de ses problèmes, la maman dit, j'étais dans la maison, j'ai eu un petit problème avec le mari. Et en fait, ils avaient 4 ans là. Mon mari m'a chassé devant tout le monde. Et ensuite, elle a continué à expliquer. En effet, son mari avait engrossé une autre femme dehors. Et finalement, cette femme était allée habiter auprès de sa belle famille, c'est-à-dire de son mari. La femme avait les fétiches. Et par ces fétiches, elle commençait à dominer toute la famille. Et elle voulait à tout prix détruire son mariage afin qu'elle puisse se remplacer. Nos sœurs, discernement, avait commencé à prier contre cette femme. Et je vous dis, ce jour-là, pendant qu'il parlait avec ce frère, c'était difficile. Ce frère lui a posé la question. Ce frère lui a dit, si c'est vrai, ce que le Seigneur me révèle, ça va être un problème, tu as déjà ta solution. Ce frère lui dit, est-ce que quand tu pries le soir, tu demandes à ce que cette femme-là meure le jour qu'elle va accoucher avec son enfant à l'hôpital? Elle dit oui. D'accord. De ne jamais pardonner ton mari. Vrai ou faux? Vrai. Toi, tu as décidé de te éloigner. Tu n'aimes même pas les parents de ton mari. Ta belle, elle dit oui, c'est ça. Alors le frère, lui, bien aimé, c'était grave. Elle dit jamais. Tout sauf ça, le Seigneur. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, la Bible dit l'amour de tout. Si tu sais combien Christ a pardonné à la croix, alors tu auras le courage. Tu pourras pardonner tous ceux qui pourront te faire, tous ceux qui pourront te heurter. Les personnes ont gardé la rancune. Bien aimé, la rancune est un poison de l'âme. Et il n'y a Christ qui est capable, bien aimé, d'ôter ces choses. Plusieurs mariages divisés
Parce que les gens bien-aimés n'aiment pas se parler. Les gens ne se parlent pas. Quand il y a quelque chose, ça, on garde. Après, ça, un jour, quand ça s'explose, à cause d'un petit problème, on dit un tel et un tel, c'était des chrétiens fervents, des hommes qui suivaient le Seigneur. Mais ils ont connu un divorce. Bien-aimé, de plus en plus, on entend de divorce dans la Bible. Bien-aimé, c'est une honte de Dieu. C'est une honte pour l'Église. C'est une honte pour le nom de notre Seigneur que nous portons dans le monde. Mais le problème, c'est quoi? C'est parce qu'on n'a pas appris à régler les problèmes du cœur. Quand il y a un problème, il est mieux d'en parler et de régler. C'est le problème. Parce que le Seigneur Jésus, lui, n'est pas venu pour couvrir le péché. Il est venu pour ôter le péché. Donc, sous la loi bien-aimée dans le Seigneur, le péché était ôté. Mais sous la grâce, avec le Seigneur Jésus, sous la loi, est-ce que le péché était couvert? Mais sous la grâce, le péché est... qu'est-ce que je vais dire? Les offrandes qu'on faisait sous la loi. Là, tu es bien aimé sous la loi de Moïse. Cet animal-là, le sang de l'animal, ne peut couvrir. Mais le sang de Jésus ne couvre pas le péché. Le sang de Jésus, Seigneur, ôte le péché. Bien aimé, est-ce qu'on comprend cela? Quand tu as un problème de tourmente, quand tu fais sortir devenus gourmands aujourd'hui, à cause des problèmes, tellement stressés, on leur dit bien, il faut manger pour ôter le stress, surtout dans les pays, surtout en Occident. Aujourd'hui, les se font beaucoup d'argent parce que les gens sont stressés, oppressés, et on veut régler les problèmes spirituels par des moyens. Non, il faut suivre un peu la télé, il faut se balader un peu, il faut se défouler. Le stress, si c'est un démon bien-aimé, le démon ne quitte pas bien-aimé parce que tu te balades. Si le bien-aimé est attristé, tu ne recevras pas la paix parce que tu te balades un peu, parce que tu suis les séries. Non, bien-aimé. Jésus-Christ et Jésus-Christ est seul. Y a-t-il quelqu'un bien-aimé qui est en train de connaître les tempêtes? Bien-aimé, je vais te proposer quelque chose ce soir. Accepte Jésus. Donne ce problème dans les mains de Jésus. Il dit, je vais lire quelque chose, c'est par là que nous allons atterrir. 1 Pierre chapitre 3, non 1 Pierre chapitre 5, excusez-moi du temps, on va juste lire, si le Seigneur fait grâce, on pourra continuer un autre jour ou demain. Dans 1 Pierre chapitre 5, je vais lire du verset 6 jusqu'au verset 9. Humiliez-vous sous la main toute puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend ses 8. Soyez sobre et veillez. Regardez, après avoir souci, on dit soyez sobre et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde tout autour de vous, comme un lion cherchant qui il dévorera. Verset 9. Mais résistez-lui avec une foi ferme, sachant qu'il est même à vos frères dans le monde. Bien aimé, le problème avec nous, c'est quoi? Ils demandent de nous décharger, mais nous voulons les garder pour nous-mêmes. Et souvent, en les gardant pour nous, donnant l'accès au diable. Est-ce que vous savez que la colère est une porte que l'on utilise pour entrer dans la vie de Dieu? Lisons ça, Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, nous allons lire du verset 26 au verset 27. Voici ce que la Bible dit. Si vous êtes en colère, ne péchez point. Le soleil ne se couche pas sur votre colère. Verset 27. Et ne donnez pas accès. Je reprends. Éphésiens chapitre 4, du verset 26 au verset 27. Si vous vous mettez en point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès. Bien-aimé, dormir sans régler les problèmes. Quand tu persistes, bien que le te révèle cela, te montre que tu as quelque chose contre quelqu'un. Tu as un problème avec un tel flé. Tu peux donner l'accès au diable. Quand nous avions parlé de la loi passée, nous avions dit, pourtant bien-aimé, ce n'est pas ce que nous disons à Dieu. Mais le plus important, c'est d'abord ce que nous disons. La prière, c'est d'abord être devant Dieu avant de parler à Dieu. Dans le livre de Matthieu chapitre 6, du verset 23 au verset 24, la Bible dit ici, donc tu prendras à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi. On a que tu as quelque chose contre ton frère. Quand nous les chrétiens, souvent nous les hommes, nous pensons que pour demander pardon ou chercher paix avec une personne, il faut forcément que tu aies raison. La Bible dit, si ton frère a quelque chose contre toi, n'offre pas ton offrande. Laisse-la
ton offrande devant l'autel, va te réconcilier avec ton frère, puis viens, présente ton offrande. Donc c'est la clé de beaucoup de choses. Accepte de pardonner, accepte de te rabaisser. Et celui qui s'humiliera, celui qui se rabaissera, Dieu l'élèvera, bien-aimé dans le Seigneur. C'est le secret de l'élévation. Bien-aimé, même de la guérison. J'ai vu des gens être guéris. J'ai vu des gens être seulement parce que ces gens ont accepté de pardonner. Comme l'histoire de notre maman dont je parlais tout de suite. Lorsqu'elle a accepté seulement de pardonner à toutes ces personnes, bien Seigneur, le même soir, quitté l'église, le Seigneur a fait de telle sorte que son mari la croise en chemin. Alors qu'elle était chassée de la maison, c'était je crois un mardi, cette-là croise son mari le vendredi. Je ne sais pas ce qui s'était passé, mais le Seigneur avait accepté de pardonner, a touché le cœur de son mari. Aussitôt, le lendemain, plutôt le même vendredi soir, le mari est allé demander pardon auprès de sa belle famille, la famille de notre sœur. Et le samedi, elle est repartie à la maison. Mais dans le Seigneur, que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Je répète encore, s'il y a une tempête dans n'importe quel domaine, Jésus-Christ avec toi. Présente ces problèmes à Jésus et lui donnera la solution. Père nous bénisse tous. Amen.